Leçon 4. L'autorité du nom de Jésus. Écriture, Marc 16, versets 17-18. Vérité fondamentale. Jésus nous a donné sa procuration, le droit d'utiliser son nom. Dieu entend et exauce la prière. C'est un fait certain. La prière est efficace. Trop de gens prient n'importe comment. Ils appellent cela prier et s'en contentent. Ils espèrent que, d'une manière ou d'une autre, cela servira à quelque chose. Toutefois, nous devons prendre position sur la parole de Dieu et montrer au ciel, à l'enfer et à ce monde que la parole de Dieu est la vérité et que nous y croyons. Nous avons besoin de grandir dans le domaine de la prière. Souvent, Dieu accepte de s'abaisser à notre niveau élémentaire. Mais il serait préférable que nous grandissions spirituellement pour nous élever au sien. La Bible nous enseigne qu'il y a une similitude entre la croissance physique et spirituelle. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 1 Pierre 2, verset 2. Personne ne naît adulte accompli. Nous débutons dans ce monde en bébé, puis nous grandissons. De même, personne n'est chrétien accompli lors de la nouvelle naissance. Nous débutons dans la vie chrétienne en bébé spirituel et nous mûrissons. Plus nous grandissons dans la connaissance de la parole, plus notre vie de prière devrait se développer. Dans mon enfance, je priais. Maintenant, je m'allonge pour dormir. Je ne prie plus de cette façon. J'ai dépassé ce stade. En tant que bébé spirituel, nous prions d'une certaine manière, mais Dieu veut que nous croissions spirituellement. Dieu exige plus de nous actuellement qu'il y a quelques années. Les droits du croyant dans le nom de Jésus. Marc 16, versets 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nos prières doivent s'adresser au Père dans le nom de Jésus. Voilà la clé de l'exaucement. Dans cette leçon, nous allons étudier les droits que nous procure le nom de Jésus. Jésus nous a donné procuration ou le droit d'utiliser son nom, non seulement dans la prière pour nos besoins personnels, mais également contre le diable. Jésus dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Lorsqu'il désigna les 70, ceux-ci revinrent dans la joie en disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Luc 10, verset 17. Dans Actes 16, versets 16 à 18, nous lisons que Paul chassa d'une servante un esprit mauvais. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. J'ai entendu parler d'une dame dont la fille était dans un hôpital psychiatrique. Cette mère décida de faire la prière de la foi pour sa fille, d'exercer son autorité au nom de Jésus et de chasser le démon qui tenait sa fille liée. Elle demanda à 12 femmes de foi de l'accompagner à l'hôpital. Lors de son arrivée, elle dit au gardien qu'elle voulait voir sa fille. En atteignant la cellule capitonnée, la mère lui demanda d'ouvrir la porte pour lui permettre d'y entrer et de prier pour sa fille. « Impossible, répliqua-t-il, elle vous tuerait, c'est une folle violente. » Il argumenta qu'il perdrait son emploi s'il la laissait entrer. Mais, pendant la discussion, il déverrouillait la porte, la femme entra dans la cellule et il referma la porte. La fille ressemblait plus à un animal qu'à un être humain. Ses cheveux avaient poussé, ses ongles étaient longs et elle sifflait et crachait comme une bête. Pendant que les 12 femmes priaient silencieusement à l'extérieur, à haute voix, la mère commanda au diable, dans le nom de Jésus, de sortir de sa fille. Elle pria de cette façon durant environ 10 minutes. Tout à coup,
Sa fille se détendit et la regarda en disant « Maman, c'est toi, maman ?» Puis elle se jeta dans les bras de sa mère, l'étreignit et l'embrassa. Elle sortit de l'hôpital le jour même, considérée comme bien portante. Cette mère connaissait ses droits. Elle savait qu'elle possédait l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus. Jésus déclare aussi dans Marc 16, verset 17, « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Chaque croyant a le droit de parler en langue. Le verset suivant déclare qu'au nom de Jésus, ils saisiront des serpents et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous pouvons saisir des serpents simplement dans le but de faire une démonstration. Cependant, si nous sommes mordus accidentellement, comme Paul l'a été dans l'île de Malte, nous pouvons nous débarrasser de ce reptile et confesser l'immunité au nom de Jésus. Nous lisons en Actes 28, versets 3 à 6, qu'après le naufrage, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Les témoins s'attendaient à le voir mourir subitement, mais quand le poison n'eut aucun effet, car la main de Paul n'enfla pas et il ne mourut pas, les spectateurs surent qu'ils avaient été témoins d'un miracle. J'ai entendu parler d'une expérience analogue récente. Une missionnaire dans un pays d'outre-mer fut piquée par un scorpion. Il n'y avait pas d'antidote à l'époque contre cette piqûre mortelle. Personne n'y avait jamais survécu. La missionnaire se trouvait dans la rue à faire ses courses lorsque le scorpion la piqua, et les spectateurs s'attendaient à la voir enfler et mourir. Toutefois, elle secoua le scorpion, rejeta la piqûre au nom de Jésus et ne souffrit même pas de nausées. Par voie de conséquence, un grand nombre de gens furent sauvés. Marc 16, verset 18 déclare ensuite que s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Là encore, cela ne veut pas dire que nous pouvons boire du poison, simplement pour démontrer ce fait, mais que, si nous le faisons accidentellement, nous pouvons revendiquer l'immunité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Utilisez le nom de Jésus. Il y a plusieurs années, une confession religieuse tenait une convention à Corpus Christi au Texas. Certains délégués tombèrent malades et bientôt 20 à 30 personnes furent gravement atteintes. Elles commencèrent donc à prier les unes pour les autres. Pendant la prière, quelqu'un eut la révélation que l'eau dans l'un des autels était empoisonnée. À l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, mais simplement une table de toilette avec un pichet et une cuvette dans chaque chambre. Cette personne avertit les autres de ne plus boire l'eau. Le Seigneur exauça la prière, chacun fut guéri. Un échantillon de cette eau fut analysé dans le laboratoire d'une station navale avoisinante et les tests révélèrent qu'elle contenait assez de poison pour tuer un régiment entier. Dans de telles circonstances, nous avons le droit de revendiquer l'immunité au nom de Jésus. Jésus dit ensuite, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Verset 18. N'imposez pas les mains à quelqu'un en disant « Si c'est la volonté du Seigneur ». Imposez-lui les mains en confessant sa délivrance au nom de Jésus. Vous avez un fondement solide sur lequel vous appuyez. Jésus dit « En mon nom ». C'est seulement en son nom que nous pouvons chasser les démons. C'est en son nom que nous pouvons parler de nouvelles langues. C'est en son nom que nous pouvons revendiquer l'immunité si, accidentellement, nous sommes mordus par un serpent ou buvons une boisson mortelle. C'est en son nom que nous pouvons imposer les mains aux malades et les voir guérir. C'est son nom qui nous donne l'autorité de revendiquer ses droits. Notons aussi qu'il dit que nous imposerons les mains aux malades. C'est nous qui imposons les mains, non pas Jésus ou le Saint-Esprit. Nous imposons les mains aux malades au nom de Jésus. Dans le même ordre d'idées, c'est nous qui parlons en d'autres langues. J'ai entendu dire, mais j'ai peur que cela ne soit que moi. Bien sûr, c'est vous. Vous avez le droit de parler en langue au nom de Jésus. C'est vous qui parlez, tout comme c'est vous qui imposez les mains aux malades. Le Saint-Esprit vous donne les paroles, mais c'est vous qui parlez.
C'est notre droit au nom de Jésus. Cela est pour tous les croyants, pas seulement pour ceux qui ont reçu un appel spécial. N'importe quel enfant de Dieu a le droit d'utiliser le nom de Jésus. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un autre point. Nous n'avons pas à lutter pour avoir la foi. Certains pensent que si seulement ils avaient la foi, ils pourraient faire ces choses. Mais cette écriture ne parle pas de foi. Jésus ne dit pas « s'ils ont assez de foi », mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il énuméra les droits dont nous disposons en son nom. Il ne s'agit pas de lutter pour obtenir la foi. Nous devons simplement revendiquer nos droits et utiliser avec hardiesse ce qui est à nous. Le nom de Jésus m'appartient, tout comme mes mains et mes pieds m'appartiennent. Lorsque je me réveille le matin, je ne demande pas à Dieu de me donner la foi pour me lever et pour marcher. Je me lève et je marche parce que je sais que mes pieds sont là. Certainement, le nom de Jésus m'appartient exactement de la même manière et je peux me servir de ce nom. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de prier. Malheureusement, les résultats n'indiquent pas que leur prière soit efficace. Si vous n'obtenez pas de résultats en priant, vous avez besoin de réexaminer vos méthodes. Si vous ne vous attendez pas à l'exaucement de vos prières, ce n'est pas la peine de prier. La rentabilité de la prière. De la même manière que les entreprises s'attendent à faire des bénéfices, nous devons aussi nous attendre à tirer avantage de nos prières. Si une entreprise ne fait pas de bénéfices, sa direction ne tardera pas à réévaluer ses méthodes pour y apporter les modifications nécessaires. L'industrie exige les meilleures techniques, des hommes qualifiés pour exercer leur métier. Les chrétiens devraient également prendre la prière au sérieux, parce qu'ils font partie de la plus grande affaire qui existe, celle de Dieu. La prière est de la plus haute importance. Sur le plan pratique, le christianisme est l'expression d'une foi vivante, en contact avec le Dieu vivant qui entend et exauce la prière. Parler en l'air n'est pas prier. Prendre 20 minutes le dimanche matin pour donner une homélie à Dieu sur ses devoirs envers l'Église ne constitue pas la prière. Faire la leçon à l'assemblée, ce n'est pas la prière. Nous devrions prier pour obtenir des résultats. Si nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous respectons les pratiques extérieures de la prière sans rien savoir de sa puissance. Toutes les choses que Dieu a mises à notre disposition nous sont accessibles par la prière. Si nous ne les obtenons pas, c'est parce que nous avons négligé d'établir le contact. Si vos prières sont inefficaces, cherchez la cause. Dieu ment-il? Certainement pas. L'époque de la prière exaucée et des miracles est-elle terminée? Non. Avons-nous compté sur les promesses d'un Dieu qui a fait faillite? Non, assurément. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Se peut-il que nous ne soyons pas connus à la Banque du Ciel? Recherchons la cause et déracinons tout doute et toute incrédulité. Prions selon l'enseignement de Jésus, prions le Père au nom de Jésus, car Jésus soutient sa parole. Quand nous prions en accord avec la parole de Dieu, il n'y a pas de possibilité d'échec. Texte à apprendre par cœur. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 14. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière.